La rédactrice en chef de Independent Persian, qui est un journal iranien en langue anglaise qui émet depuis l'étranger, Camélia Ntekabifard, qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes en Arabie Saoudite. Merci de nous accorder quelques instants. Comment vous interprétez ce qui s'est passé la nuit dernière en Iran, ces célébrations? Bonsoir to you and your dear viewers. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Ce n'est pas très compliqué à expliquer. On s'attendait à ce que ce soit le cas si l'Iran perdait le match face aux États-Unis. Le régime a essayé de faire des célébrations après une éventuelle victoire, c'est-à-dire comme la victoire précédente qui avait été celle de l'Iran, pour essayer d'avoir des foules qui descendent dans la rue pour fêter le régime. Et donc, en réaction, les Iraniens ont essayé d'utiliser cette défaite pour manifester contre le régime et pour montrer tout ce que qu'ils détestent, tout ce que le régime soutient. Les gens, en voyant le match, et bien considéré deux éléments politiques, les États-Unis et l'Iran. C'est un symbole de la liberté d'un côté, et d'un autre côté, on a le régime qui est un symbole de dictature, et on a fait de ce match quelque chose de très politique. Et les Américains ont essayé de d'éloigner la politique de cet événement, et donc c'est une réaction tout à fait normale de la part des Iraniens. Voilà, c'est comme ça qu'on peut décrire la situation. Bon, il y a même eu un drame, il y en a peut-être eu d'autres d'ailleurs. On parle du cas de ce jeune Iranien qui a été tué de sang-froid pour avoir justement célébré la défaite de l'Iran. Indeed, Effectivement, je parlerai d'exécution même. Beaucoup d'Iraniens, plus de 400 Iraniens ont été tués depuis le début des manifestations, et ce jeune homme apparemment était avec sa fiancée dans une voiture et a klaxonné pour exprimer sa joie, et donc ce sont les forces de sécurité qui l'ont abattu. C'est quelque chose d'extrêmement triste, mais c'est quelque chose de plus en plus répandu de la part des soutiens du régime, et j'espère que la FIFA va condamner cet acte. J'aurais voulu voir plus de réactions de la communauté internationale, parce que c'est tragique et ça brise le cœur. Et je pense que la colère continue à diviser la société en personnes qui soutiennent le régime et les autres qui s'y opposent. Par exemple, lors de la Coupe du Monde en France en 1998, ma famille venait d'Allemagne et moi je venais d'Iran, et il y avait des supporters qui vraiment soutenaient, même les Iraniens de l'étranger, soutenaient l'équipe d'Iraniens. Et aujourd'hui, ils ont empêché tout cela, le régime. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en général, on voit que les Iraniens, en dehors de l'Iran, étaient solidaires de ces équipes. Et ils étaient contre le régime, et là on a eu aussi des affrontements dans le stade. Je suis sûr que vous avez pu voir, parce qu'il y avait aussi des soutiens du régime dans les stades face à des Iraniens qui venaient juste voir le match et soutenir leur équipe, leur sélection. Il y a même eu une plainte adressée à la FIFA contre les actions de certains supporters qui s'en sont pris à d'autres supporters qui étaient opposés au régime. Un dernier mot, on a vu des images extrêmement touchantes à la fin du match de joueurs iraniens en larmes, consolés par des joueurs américains, comme s'ils voulaient aussi leur apporter leur soutien dans ce drame que vit l'Iran. C'était très touchant.
Je peux dire ils exprimaient plus que d'avoir perdu un match, c'est d'avoir perdu le peuple iranien. C'est-à-dire que le peuple iranien, la sélection a perdu le soutien du peuple iranien et c'est pour ça qu'ils pleuraient, plus que pour la perte du match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis l'Arabie Saoudite où vous vous trouvez, Camélia Antekabifard. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Independent Persian, journal indépendant, comme son nom l'indique, iranien, qui publie depuis l'étranger en langue anglaise. Merci d'avoir été avec nous. Donc.